Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Nous avons effectué une nouvelle mise à jour sur le module Notes et Bulletins et nous allons partager avec vous son nouveau fonctionnement. Donc, pourquoi avoir effectué cette mise à jour premièrement? Pour les écoles qui sont en ligne, vous avez sûrement remarqué une certaine lenteur dans vos générations de bulletins. Vous avez des fois un GIF qui tourne de façon indéfinie. Cela est dû à notre nouvel hébergeur. Qui dit nouvel hébergeur dit que nous devons nous adapter à certaines contraintes qu'il y a chez eux. Chez l'ancien hébergeur, nous pouvions aller jusqu'à 10 minutes pour une requête de génération de bulletins, mais chez ce nouvel hébergeur, nous ne pouvons aller que jusqu'à 5 minutes. Et donc, après les 5 minutes, euh, nous avons le loader qui continue de tourner, mais en réalité, la requête s'est déjà arrêtée. Alors, pour résoudre ce problème, nous avons revu la façon de générer les bulletins dans le logiciel Scikolo. Donc, nous avons toujours, on va vous présenter simplement l'interface. Ce sera assez simple. Nous avons toujours nos deux onglets ici, gestion des notes et ici, bulletin. Vous allez tout simplement ici dans période, comme d'habitude, choisir la période dans laquelle vous voulez travailler. Notez bien que ici, maintenant, parmi les périodes, vous avez déjà aussi l'année qui se trouve là. Tout simplement parce que notre interface va un peu changer. Nous allons par exemple prendre UA7. Voilà, et nous allons prendre une salle de classe, par exemple la SIL A. Voilà, nous avons dans gestion des notes les pourcentages de saisie. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous allons directement venir ici dans bulletin. Lorsque nous cliquons ici dans bulletin, nous allons voir que l'interface n'est plus la même. Avant, nous avions ici dans bulletin les différentes périodes et la façon dont les bulletins avaient été générés dans cette période. Maintenant, lorsque nous cliquons dans bulletin, nous avons directement la liste des bulletins qui s'affiche. Et les bulletins qui sont là, ce sont les bulletins qui ont déjà été générés. Normalement, lorsqu'on enregistre les notes, les bulletins des évaluations sont directement générés. Alors, partons vers ce qui va le plus nous intéresser, ce sera souvent la génération des bulletins trimestriels et annuels. Donc, nous allons tout simplement venir là. Nous prenons par exemple le trimestre 3. Donc, qu'est-ce que nous avons fait dans le module notes et bulletins? Nous avons premièrement fait en sorte que lorsque nous allons lancer une génération, maintenant pour lancer la génération des bulletins d'une salle de classe, vous avez un bouton ici, générer les bulletins. Donc si je clique là, je vais simplement générer les bulletins du trimestre 3 de la salle de classe SIL A. Donc maintenant, lorsque nous lançons la génération des bulletins, si le temps imparti pour la génération est déjà passé, nous pouvons relancer une seconde fois. Mais maintenant, ce qui va se passer lorsque nous relançons une seconde fois, c'est que le logiciel va générer les bulletins qui n'ont pas encore été générés. Parce que dans l'ancienne version, lorsqu'on lançait la génération pour une nouvelle fois, la génération de bulletins recommençait dès le début. Donc, ça a régénéré les bulletins qui avaient même déjà été générés, ce qui était une faute. Donc, par exemple, dans ce tableau, si nous allons plus bas, nous allons remarquer que, voilà, vous voyez là, Kwanje, le bulletin est bien généré, mais ici, Kwakap, le bulletin n'est pas généré. Vous voyez là, nous avons des vides. Ça veut dire que lorsque nous avons lancé la génération de ces bulletins, ça s'est arrêté sur un élève quelque part là. Donc, si nous cliquons là sur générer les bulletins, la génération va commencer chez l'élève Kwakap ici. Donc, ça, c'est la première amélioration. La seconde, c'est que vous pouvez maintenant générer les bulletins des élèves de façon individuelle. Par exemple, je peux cliquer là pour générer le bulletin de cet enfant.
Si je reviens plus bas chez Quacap, je vais voir que le bulletin de Quacap est déjà généré. Vous voyez que nous pouvons déjà imprimer son bulletin. Donc, nous pouvons générer comme ça, de façon individuelle, les bulletins de certains enfants. Donc, deux possibilités de génération. Nous pouvons soit générer tous les bulletins. Si, lors de la première génération, l'ensemble des bulletins n'a pas été généré, nous cliquons une seconde fois dessus et ça va générer le reste des bulletins. Ou alors, si nous avons juste quelques bulletins qui n'ont pas été générés, nous pouvons simplement cliquer sur le bouton générer le bulletin d'un élève pour que le bulletin d'un élève soit généré. Donc, la deuxième étape maintenant, lorsque nous avons généré les bulletins, tout ceci était fait en une fois dans l'ancienne version. Dans cette version-ci, nous avons d'un côté la génération des bulletins et d'un autre côté le calcul des statistiques et des rangs. Donc, une fois que ceci est fait, si nous venons là plus bas, nous allons voir par exemple que l'enfant dont nous venons de générer le bulletin Quacap n'a pas de rang. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas encore actionné ce bouton faire les statistiques. Donc, lorsque tous nos bulletins sont déjà générés, nous pouvons tout simplement venir là, dans faire les statistiques. Nous allons tout simplement cliquer dessus et attendre que les rangs soient calculés, que les appréciations, bref, que tout soit calculé, tout ce qui doit être additionné aux moyennes des élèves soit calculé. Voilà, c'est fait. Donc, comprenons bien que nous venons faire le calcul des statistiques lorsque tous les bulletins sont déjà générés. Donc, nous n'allons pas générer le bulletin d'un élève, puis calculer les statistiques, générer un autre et calculer encore les statistiques. Non. Lorsque nous voyons que tous les bulletins sont déjà générés, soit nous avons généré tous les bulletins avec ce bouton, soit alors nous avons cliqué de façon individuelle là. Bref, lorsque tous les bulletins sont déjà générés, alors nous pouvons calculer les statistiques de la salle de classe. Ensuite, nous pouvons maintenant imprimer de façon multiple les tableaux d'honneur, bref, faire ce que nous avons l'habitude de faire, imprimer de façon individuelle. Là, vous savez déjà comment ça se passe. Pour les bulletins annuels, vous allez tout simplement dérouler trimestre ici et venir dans 2024-2025. Et là, de la même façon, vous pouvez générer tous les bulletins du trimestre ou alors les générer un à un pour chaque élève. Dès que vous avez terminé la génération, vous cliquez sur faire les statistiques pour calculer les rangs, les premiers, les moyennes générales, ainsi de suite. Tous ces calculs seront faits lorsque vous cliquez sur faire les statistiques. Là, nous allons avoir tous nos bulletins annuels et nous pourrons venir les imprimer comme d'habitude. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.